tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'était pas prévu. Enfin, je devais filmer et après, je suis en plein grand ménage, nettoyage de partout. On réorganise les étagères, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, ah bah non, bah tu filmeras pas aujourd'hui. Et finalement, je viens quand même. Ben, je suis seule à la maison et puis du coup, je me suis dit, bah profites-en en fait. Parce que demain après-midi, je serai pas seule à la maison. Donc, je sais que demain après-midi, ça sera déjà plus compliqué pour venir filmer. Donc, allez, let's go, on y va. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour broder ensemble, sans pression, l'European Tan. Donc, ça avance, voilà, ça avance un petit peu à la fois de mon côté. Ça avance très bien pour certaines et très très vite pour d'autres. Mais voilà, moi je suis encore un peu, bah oui, à la traîne, hein, je vais pas faire 2000 points en un mois puisque je suis multi en cours et du coup, bah, on fait ce qu'on peut. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver tous les mois pour l'avancée de la toile. Ça va déjà bientôt faire 1 an qu'on est sur ce projet et moi je suis encore assez loin et voilà où j'en suis. Voilà, donc vous avez vu, j'ai enlevé le Q-snap, mon mari m'a donné un coup de main, j'arrivais pas à l'enlever, il était complètement bien bloqué et le travail m'a levé et j'avais une certaine réticence d'y aller dessus à cause de ce Q-snap qui faisait tout en fait hein, et qui me faisait mal à l'épaule. Donc du coup mon mari m'a dit attends, je vais t'aider à l'enlever. Et donc ben voilà, on voit un peu ce qu'il en est. Bon, j'ai pas fini mon personnage. Bah ouais, il y a encore du boulot sur cette page. Hein. J'allais dire, je suis désolée. Ouais, non, je vais pas m'excuser. C'est vrai, je me doute, je fais comme je peux. Mais c'est vrai que, étant à l'origine, je me dis, bah Isa, c'est pas cool. Hein, il y a du boulot et il y en a encore là dedans. Mais bah, moi, je suis pas quelqu'un qui speed. Et puis si je speed, je fais n'importe quoi. Donc j'ai avancé ici la dernière fois qu'on s'était vu. J'avais avancé ici, ces points-ci, ici, les jaunes, verts. Et j'ai continué ici dans les buissons, les sapins. J'ai fait un petit peu au niveau des points de sapin, me semble-t-il. Le marron. Alors oui, maintenant je finis mon fil. Donc si j'utilise un marron, comme celui-ci, café au lait, ben, je l'utilise un peu partout, tout proche où je vois. Vous voyez, j'ai fait des points ici, là, là, ici, pareil. Donc voilà, j'avance, ben, ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai fait aussi ce fameux point que je m'étais trompée. Donc je ne sais plus quelle couleur j'avais mis, mais c'était un violet à mettre. Donc il est là, il est ici, il est ici, là, 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 on va chanter. Et là aussi. Donc petit à petit, ben voilà, j'avance. Peut-être que j'avancerai mieux maintenant du fait que j'ai plus ce cadre qui me bloquait. Parce que c'était une hantise. Je savais que j'allais avoir mal à l'épaule, j'allais avoir mal à la nuque, j'allais avoir une raideur, une tension dans le dos, dans la nuque. Et du coup, voilà. Donc ben là, j'ai sorti déjà un fil sur lequel j'ai fait quelques points. Je me posais là, j'ai dit, mais va filmer enfin. Donc on fait le symbole bleu. Ensuite, je viendrai faire ici. Je viendrai finir mon fil et j'ai encore une moitié. Donc, je le finis dans sa totalité. C'est un peu la manière dont je procède en ce moment avec mes toiles. J'ai pas beaucoup de batterie. J'ai une trentaine de pourcents. Donc, on verra ce que je peux filmer aujourd'hui. Hein. On verra bien. Hop, j'espère que vous allez bien, que votre toile avance bien. Et puis il y a ma fille qui vient me parler, elle me dit, maman, si tu filmes, tu me le dis. Oh zut, elle est partie trop vite. Bon bah tant pis. Ah zut, j'ai oublié de lui dire. En plus, elle vient me demander ça va, puisqu'elle sait que je suis toute seule à la maison. Donc elle a besoin aussi, ma petite louloute, d'être rassurée que maman ça va. Je suis avec les abonnés, Élise. Avec les abonnés. Non, on dit plutôt les copines et les copains. Oui, j'ai quelques messieurs qui suivent la chaîne. Ils ne sont pas nombreux. Après, je ne sais pas s'ils suivent tout le temps ou si c'était juste un temps et qu'ils sont partis peut-être. Voilà, il y a des gens qui me suivent et qui ne me suivent plus et qui reviennent. C'est comme la chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. Ou pas. Bah oui, on regarde ce qu'on a envie, on se fait plaisir, on va pas se forcer à regarder parce que un tel a sorti sa vidéo et qu'on n'a pas envie de voir.
Il n'y a aucune obligation, voyons. Mais ça fait plaisir, c'est sûr. Alors, je vois pas bien, c'est un marron foncé. Et puis, il fait un petit peu sombre. Hop là. Donc, j'ai ouvert sur le groupe une petite rubrique pour qu'il y ait un petit peu d'entraide au niveau des fameux points qu'on puisse trouver suivant la toile qu'on a. Moi, c'est une Joy Sunday 11CT. Donc, tout ce qui est demi-point, tout ce qui est 3/4 de point. Voilà, sauf le backstitch. Donc, j'ai demandé s'il y avait des gens, s'ils pouvaient, point de nœud aussi, s'ils pouvaient nous dire où c'était. Pour l'instant, j'ai une personne qui était hyper réactive et je la remercie beaucoup. Je me souviens plus de son prénom. Il y a encore des personnes qui viennent s'inscrire pour le projet, donc je vous remercie. C'est super sympa de venir nous rejoindre sur le groupe. Vous voyez, Isa, elle est encore loin, hein, donc vous avez le temps. Et je pense que je la laisserai même quand je l'aurai fini. Oui, parce que bah ouais, mon but, c'est de finir la toile. Et je m'étais même dit, bah, ça serait bien que je puisse juste emmener un projet, les grandes vacances, un grand projet, par exemple l'European Town, et l'avancer. Et n'aller que sur ça. Ouais, mais pendant ce temps-là, je vais vous montrer quoi dans le mois? Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ouais. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Mais ça passe vite. Ça passe super vite. Va falloir bientôt faire la préinscription de réservation des congés. Le casse-tête de l'année. La prise de tête de l'année. L'angoisse de l'année. Ouais. Aussi avec ça qui m'angoissait. Hein. Donc là, je filme bien à l'avance. C'est pour dire d'avancer aussi sur d'autres projets. Ouais, pas le choix. Si je filmais 2 jours avant, ben voilà, moi, ça y est, c'est fait. La prochaine fois, il faudra que je l'avance. Ça me laisse du temps avant de retourner dessus pour l'avancer. Vous voyez, parce que, ben, vous l'aurez vu dans le Flowstube, hein, il y a du boulot, hein, il y a de la toile, hein, et il y a de la croix. Il y a pas mal de croix que je fais sur multi-toiles. sur plein de toiles, hein, je suis à la fois, donc l'autre fois c'était 13. Bah, c'est énorme, 13 toiles dans un mois. Et c'est comme ça que je vois pas d'avancée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de travailler en ligne, non, elle a la tête ailleurs. Ouais, c'est énorme. Hein. Et du coup, bah, c'est divisé par le nombre de toiles, tes avancées. Hein. Si je notais le nombre de croix que je fais à chaque toile, eh bien, je pense qu'on serait quand même, je serais quand même moi-même surprise de la quantité de points que je fais. Des fois, je me dis, ouais, j'aimerais bien dans un mois, allez, je fais que 5 toiles. Mais vous allez voir toujours la même chose. Et je vais ressortir des vidéos blabla avec des toiles que j'ai pas avancé dessus. Et ça, je sais pas si ça plaît, quoi. Parce qu'à bout d'un moment, vous allez dire, bah oui, vous avez envie de voir la toile qui est avancée quand même et que je la reprenne en blabla. Ouais, c'est pas toujours facile hein, de gérer sa petite chaîne. J'ai des idées, voilà. J'avais même une idée d'un truc sur le long terme et je ne sais même plus c'était quoi. Il y en a un, je sais, c'était avec mon gilet en crochet, mais l'autre, j'ai pas pris de notes. Et du coup, ben, je sais plus. J'ai plus ou moins une puce à l'oreille, mais j'arrive pas à savoir de quoi, qu'est-ce, comment. Comment je voyais la chose. Pas du tout. Et je suis du style à dire, faut prendre des notes. Je dis souvent à ma fille, faut prendre des notes. Dès que tu as une idée d'un truc, paf, tu notes. Comme là, quand elle va chez la nutritionniste, une question, tu notes. Parce que tu vas arriver, tu vas oublier. Surtout au début, elle avait beaucoup de questions qu'elle se posait. Ah là là. Mon père, il y avait une expression à ce sujet. Fais pas ce que je dis, je sais pas trop quoi. Ou un truc de style, je sais plus. J'ai mis un petit coup de chauffe parce que vraiment il commence à cailler. Côté salon 18 degrés et ici 19,5. Salle à manger. Ah, tout à l'heure Doudou était infernal. J'étais occupée à faire des choses et il me suivait partout, 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 partout. Puis d'un coup il s'est mis à sauter, à faire des bonds de partout avec des miaulements.
Bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a encore, lui, maintenant? Et ouais, il avait peut-être faim, parce que je lui ai donné des croquettes, un petit peu. Alors moi, l'habitude, hein, j'ai failli lui mettre la ration qu'on lui donne le matin, parce qu'il est au régime, hein, c'est un chat castré. Et j'ai, oh, hop, 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 1,5, c'est bon. Mes deux animaux sont rationnés à un certain nombre de, comment dire, de dosettes. Ils ont la même dosette et je sais que ça correspond à autant de grammes le nombre de dosettes. Voilà, ils sont au régime comme ça et ça se passe très bien. D'ailleurs, quand ils vont chez le veto, bon, Bounty est un grand, grand chat costaud. Voilà, il est super costaud. Et il fait 7 kilos et des brouettes, hein, la bête. Donc ils me disent des fois, bah ouais, mais 4 dosettes, c'est pas des grandes dosettes que je mets. Hein. On lui dit au veto qu'on respecte le grammage. Et c'est une fois le matin et une fois le soir. Il n'y a rien autour. Et pâté, j'évite parce qu'il fait de l'allergie. Donc, et je ne sais même pas si ça existe de la pâté hypoallergénique. Il a des croquettes hypoallergéniques et il a... je sais plus si c'est lui qui a des gâteaux hypoallergéniques, mais du moins ma chienne en a des croquettes hypoallergéniques et des gâteaux hypoallergéniques. Il doit avoir, s'il y a pour chien, il doit avoir pour chat. Mais je donne pas souvent. Je donne aussi pour la pour les dents là, Et des fois, si je donne pas, il va les chercher lui-même. Il est incroyable. Et je cache tout devant les bacs où il y a tout ça dedans. Et non, il sait encore tout rattraper, tout mettre à terre. Il est fou, ce chat. Je vais peut-être quand même, entre deux, envoyer un message à ma fille parce que je veux pas qu'elle s'inquiète. Je suis en train de louper le film de Noël. Bon, j'ai pas vu le début. Je verrai peut-être le deuxième. En même temps, je suis occupée aussi dans la maison, mais je pense que j'aurais pas fini tout ce que je fais aujourd'hui. Ouais, ça c'est moi. J'entreprends toujours plein de choses, mais si je fais pas, il y a personne qui va me le faire à ma place de toute façon. Et est-ce que j'aurai la force, le courage demain? En ce moment, j'ai la tête un peu bling bling aussi. Je suis embêtée, donc... Ça fait sombre, hein, cette couleur marron foncé avec du noir. C'était très foncé. Très, très foncé. J'ai hâte de voir au moins une maison se profiler. Là, je serais fière de moi. Mais je vois que depuis que je travaille comme ça, je travaille mieux. Voilà, il y a moins de contraintes, il y a plus de plaisir. Je me dis, mais t'es bête, pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce qu'avant, je voulais pas enlever le cadre et me dire, bah voilà, j'ai fini page 11. Et la page... c'est la quoi? La 1. Ouais, page 1. Mais j'ai dû enlever, j'ai dit, non, tu peux pas continuer comme ça, Isa. À chaque fois que tu dis, bon, je vais aller dessus parce que j'ai envie. Et je vois ce cadre et voilà, je vais pas dire, j'avais pas une boule au ventre, mais presque beaucoup d'appréhension d'avoir mal à ma nuque. Et après, ça m'angoisse et je me fais un serrage de gorge et compagnie. Ça, tout nickel, quoi. Ah oui, après, il faut que je vide mon sèche-linge. Ouais, il y a plein de choses dans le sèche-linge. Des choses qui sont pas à moi. Ah si, il y a des serviettes. Mais il y a des choses à Elise. Beaucoup de chaussettes. Ah, maintenant, elle m'a dit, maman, tu mets les chaussettes au sèche-linge. Nickel, parce que moi j'aime bien, quand je range sur mon séchoir, je range par paire. Et je regarde bien les tailles qu'il y a sur les côtés des chaussettes, la marque et tout ça, je mets tout par paire. Mais combien de fois j'ai des chaussettes orphelines? Et ça m'agace au plus haut point. Donc du coup, je mets tout au sèche-linge, je sors tout du sèche-linge, je mets sur sa chaise. Comme ce matin, monsieur, il a dû râler parce que le linge restait là, sur une chaise, et ça s'amoncelait. Et j'en ai eu marre. Je lui ai dit, tu peux lui demander parce que moi, quand je demande, j'ai l'impression que ça rentre, ça sort. Alors, il est fatigué, il en avait marre. Et quand je lui dis même des choses comme ça, des fois, il... Bah ouais, mais moi, je fais que ça aussi, répéter. Hein. Fatigué, maman à la maison. Et du coup, il l'a fait tout à l'heure. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, t'as vu, j'ai dû demander parce qu'il n'y a personne qui le fait. Ah bah, j'ai dit, c'est bien.
que moi, j'en ai marre. J'essaye de ranger, mais moi, je suis pas là pour ranger le linge de tout le monde aussi, les affaires à tout le monde. Alors, on va me dire, oui, mais toi, tu as beaucoup de bazar. Bah oui, je sais que j'ai du bazar, mais mon bazar, il est quand même rangé, il est regroupé. Hein. Non, non, je vais encore bien ranger. Ce que je fais pas pour l'instant, ou si je veux sortir une toile, je la descends. Mais ce qui est des fois un petit peu chiant, c'est que bah, j'ai mon mari suivant ses horaires. Donc, s'il fait nuit, je peux pas aller dans la chambre chercher une toile. La chambre derrière, elle est remplie parce que bah, j'ai plein de choses stockées là. J'ai des affaires de Manon, la filtration, n'est-ce pas, de la pièce au-dessus. Donc, il y a des choses stockées là. Enfin, donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Vivement que tout ça est derrière nous parce que vraiment, je n'en peux plus. Donc j'ai un bac avec... non, j'ai pas un bac. J'ai un bac, si, avec des toiles que je viens souvent. Mais j'ai aussi un sac transparent dans lequel j'ai mes projets sur lesquels je tourne. Comme là, j'avais la thématique du Flosstube hein, sur tout ce qui est un peu fête de Noël, la magie, le rêve. Bah, tout est ensemble en fait quand c'est comme ça. Je mets tout ensemble. C'est des toiles sur lesquelles j'ai envie de travailler et je mets tout ensemble. J'ai un poil, je vais pas couper. Je vais essayer. Non, c'est bon, il est parti. J'allais dire, je vais essayer de pas couper mon fil. Donc voilà. Ah bah, ça fait du bien ce petit soupir. Et hop, j'étire mon fil. Je rigole pour n'importe quoi. Non, je suis encore claquée. Vous allez me dire, bah, en ce moment, Isa, dans ces vidéos, je suis fatiguée. Fatiguée et nerveuse. Donc, mais je me soigne. Je prends du magnésium. Non, j'ai envie de bouger. J'ai envie de sortir un petit peu de chez moi parce que je ne sors pas beaucoup de la maison et... Quand j'ai à mon mari ça, il me dit, ben, vas-y, je t'en bouge, je t'empêche pas de bouger, mais tu veux que j'aille où? Non, merci. Il n'y a rien par ici. C'est des rues de ville. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans les rues? Là, la place, il n'y a rien non plus. Et il n'y a rien qui m'attire sur cette place. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Je sais pas, moi, emmène-moi à un marché de Noël. Ah, on avait fait... Arras en famille l'année dernière, oh, on voyait rien. Il y avait un monde, mais un monde, c'est un truc de fou, c'était trop, beaucoup trop de monde. Ah ça m'agace. Oh, il y a ma fille qui essaye de me joindre. Bon, je reviens, ne bougez pas, j'arrive. Bref, c'est toujours comme ça. Voilà, oh, l'image elle est belle, je suis debout et du coup je regarde un petit peu ce que ça donne. Ah, ça fait sombre quand même là, hein, ici. Mais c'est beau. Ah, je suis contente. C'est chouette. Alors, je vais vous annoncer un truc, vous allez rigoler. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps où je parlais d'une youtubeuse connue. Et je disais dans la vidéo, ah, ça serait... Moi, je tombe dessus, je serais contente, j'irai vers elle, lui dire bonjour. Eh bien, ma fille se promène sur l'île et elle est tombée... Devinez sur qui. Si vous voyez un petit peu de qui je parle, j'en ai parlé dans une vidéo. Si vous me suivez bien, vous savez de qui je parle. Ma fille est tombée sur Daniel. Ah, c'est trop. C'est quoi sa chaîne YouTube? Ah, je sais plus. Mais en tout cas, il y a Daniel. Ah, mais... Et je dis, mais non. Élise, elle dit, bah si. Oh, je dis, c'est trop. Et puis du coup, je suis ici, je suis perdue moi. Et bah, ils étaient en train de filmer, voilà, ils étaient en train de filmer une vidéo hein, pour YouTube. Ah, comment ça s'appelle sa chaîne exactement? Incroyable quand même. Hein. Et c'est vraiment, elle n'est pas grande, hein. Elle est plus petite qu'Ellie, c'est trop marrant. Enfin, c'est trop marrant, parce qu'elle est marrant. Mais non. C'est une fosse, je me disais c'est un truc en carton.
avec la photo de Daniel dessus. Non, 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 non. Mais j'ai bien vu qu'il y avait Élise qui la tenait par au-dessus de l'épaule, quoi. Elle dit, on n'a pas trop embêté, ils étaient en train de tourner. T'imagines, parce que des fois, quand il tourne, on l'entend qu'elle dit coucou aux gens et tout. Et elle a posé, elle a fait une photo toute souriante avec Élise et Chloé. C'est dingue. Je suis choquée. Et moi qui disais, je sais plus, j'ai filmé quand cette vidéo? Il n'y a pas longtemps. Hein. Pour moi, c'est cette semaine que j'en ai parlé. Incroyable. Elle bouge beaucoup, cette dame, quand même. Ah là là. Je sais pas, c'était quoi le thème de leur vidéo d'aujourd'hui. Élise, elle me dit, je l'appelle, je dis, t'inquiète pas, je suis en train de filmer. En fait, j'étais pas sûre de filmer, et puis d'un coup, j'ai dit, ah bah allez, let's go. Et bien évidemment, à chaque fois que je filme, tu m'appelles. Et j'ai envoyé à Manon. Manon, elle a écrit mort de rire. Et donc, je sais plus. Je suis trop nerveuse en ce moment, c'est un truc de dingue. Ouais, du coup, j'ai éteint là pour lui parler et tout. Et ouais, elle m'a envoyé cette photo. Elle m'a dit, va voir, j'ai une photo, tu vas rigoler. J'ai dit, ah bon. J'étais loin de m'imaginer ça. Elle est toujours souriante, cette femme. Je sais pas si elle est connue de toutes les personnes qui me suivent, qui vont regarder cette vidéo. C'est génial. C'est une collègue à moi. Si je puis dire, à ma petite échelle, toute petite. Moi, je suis même pas une première marche. Je suis un petit bout de vis, un petit bout de bois. Je suis rien du tout, moi, à côté d'elle. Oh non, c'est trop. Je me fais rire toute seule. Oh là là. Ça devait attirer du monde quand même. Hein. En les voyant, elle a dû dire, ou quand elles sont parties, elle a peut-être dit, elle fait signe aux gens, et puis elle a dû dire, allez, salut les filles. Ah ouais, j'aime trop. J'aime bien. J'aime bien les gens comme ça, sympathiques, qui se prennent pas la tête, qui restent simples. Et je vais faire atchoum. Et quand on dit, on éternue d'une chose qu'on vient de dire, on dit la vérité. C'est la vérité. Je vais éternuer. J'ai pas de mouchoir. Attendez. Voilà. C'était rapide. Hein. J'ai à peine mis ma main. J'étais même pas sûre que j'avais éteint. Par contre, j'ai oublié de prendre un mouchoir. Mais j'en ai ici. Je vais me prendre tout de suite un petit mouchoir. Aïe, aïe, aïe. Ah, faut le faire quand même. Hein. C'est pas moi chez moi qui va croiser quelqu'un. Hein. C'est sûr. Ah, 20%, ça va aller vite. Logiquement, j'aimerais encore filmer 20 minutes. Si je ne peux pas, je vais pas faire du forcing, garder une vidéo dans mon tel, parce que des fois, je fais du ménage. Là, en plus, j'ai eu un message sur ma boîte mail que j'occupais 84% de l'espace. Donc, il faut que je fasse du ménage. Et puis, ouais, faudrait que je regarde s'il n'y a pas des mails que je puisse jeter. Mais dès que je finis une vidéo, je mets à la poubelle, en fait. Une fois que tout est OK, je mets à la poubelle. Donc, je comprends pas, ça m'agace. Je vais aller vérifier après l'état du stockage. Et je vais peut-être aussi désinstaller des choses sur lesquelles je ne vais pas. Parce que, voilà, c'est de la place prise dans mon téléphone pour rien. Donc, ouais, je vais aller voir tout ça. Parce que là, ça va me restresser. Je vais plus pouvoir filmer. Et ça va m'embêter. Donc, je vais désinstaller un ou deux trucs. Ah bah c'est fou ça. Je suis même pas sûre que mon mari la connaisse, Daniel.
Allez, hop là. J'espère que je ne me trompe pas de couleur. Je vais quand même vérifier. Je vais chercher le livret. Ne bougez point. Hop. Alors, je prends ceci et je prends... J'ai dû prendre du 58. Ouais. J'ai pris du 58. Donc maintenant, je vais vérifier. Il est où le bout que j'ai dédoublé? Il va tomber derrière mon petit coussin. Alors, du 58. Ah ouais, mais du coup, c'était, je crois, ici, ce symbole C. C'est l'hymen. Avec mon mouchoir en main, bah oui, je viens d'éternuer. Attends. 37, non, je me souviens avoir pris du 37. J'ai pris du 58 parce que j'ai fait ce Z. On va vérifier, hein. On est d'accord, vaut mieux vérifier. Voilà, alors, j'ai dit quoi comme symbole? 37. Ouais, c'est bon. Je sais qu'en ce moment, je fais des belles bêtises. Je suis tellement énervée, je n'arrive pas à me concentrer, en fait. On va se calmer. On va se calmer. Tellement énervée que ça me coupe aussi l'appétit. Donc j'ai mangé moins à midi, mais c'est pas grave, je dois perdre du poids, donc c'est bien. Moi je prendrai un petit goûter à 4 heures. Petite collation. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Je commence à avoir envie de manger des choses qu'on mange aux fêtes. Enfin nous personnellement, hein. Peut-être pas vous. J'ai envie de tomates crevettes. J'ai marqué un sachet de crevettes surgelées. Parce que moi j'ai l'habitude de prendre celle-là. Et mon mari a acheté pour faire des tomates crevettes. Je ne sais pas si vous connaissez. Maman, elle faisait ça souvent à une grosse tomate. On coupe le chapeau. On évide la chair. Nous, on la garde pour faire des sauces et tout ça. Donc quand je fais des tomates farcies. Et du coup, ensuite, je prends des tomates, des crevettes décortiquées en surgelé. Des petites, les petites, les petites tomates, les petites, oh mais j'en veux que mes tomates, des petites crevettes roses. Il y a le même genre avec des tomates, aïe, oh là là, j'en peux plus, hein, je fais des bêtises. Des crevettes grises. C'était pas Véro dans une vidéo, il y avait un mot qui revenait tout le temps. Avec toile d'araignée, un truc comme ça, dans une vidéo. Ça me rappelle un peu ce que je suis en train de vivre là moi-même avec mes tomates. Et donc, du coup, bah c'est des grandes. Je vais pas mettre ça dans une tomate. J'en mets deux, ça va sortir, ça va ressembler à rien, c'est pas garni. Donc les crevettes, on les mélange avec de la mayo. J'en mets pas trop, hein. Et après, quand tu mets au frais, quand c'est l'heure de l'entrée, voilà, tu coupes ta tomate, ce coup-ci, avec les crevettes, et voilà. Moi, j'aime bien. Maman faisait beaucoup ça petite, et bah, c'est un truc, ça fait longtemps que j'ai pas fait, que j'ai envie de manger. C'est frais à la fois, et c'est appréciable. Voilà, deux petites choses comme ça. Sauf que, du coup, monsieur m'a acheté un grand sac de crevettes roses. Bon, je suis même pas sûre si elles sont décortiquées, mais ça, j'ai dit dans mes tomates, ça va pas. Et j'ai pas les tomates, il m'a pas acheté de tomates. Donc, bah, c'est reparti à zéro. Ouais, j'ai envie de manger des coquilles Saint-Jacques. Ça, c'est des choses qu'on mange plus particulièrement aussi pour les fêtes. Élise sait faire des Saint-Jacques, des noix de Saint-Jacques. Elle sait bien les faire. J'aime les bouchées à la reine aussi. C'est vrai que c'est des trucs qu'on mange plus aux fêtes, nous, hein. Alors, avocat au crabe aussi. On fait plus dans l'année des avocats au thon. Parce que Elise, elle aime bien. Au niveau poisson, c'est le seul poisson qu'elle mange. Elle aime aussi le thon à la tomate, à la sauce tomate. Moi, je suis pas fan. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Bah, des cassolettes, j'adore ça. C'est trop bon, les cassolettes. Je vais vous donner faim.
que j'ai envie de manger? Des fois, des bons friands, si qu'on mange souvent en fête de Noël. Escargots, je sais pas, cette année, j'ai pas spécialement envie de manger des escargots. J'en mange. Les huîtres, j'en mange pas, je suis pas fan. J'ai goûté dans un restaurant chinois, où vous allez me dire, c'est peut-être pas le lieu. J'ai voulu goûter dans un grand restaurant chinois et aux périodes de nos anniversaires. Et j'ai pas aimé. Ça m'a pas transcendé, ça m'a rien fait du tout. J'ai dit non, c'est bon, laisse tomber. Non. Et puis souvent ce que je fais au repas, avant je faisais des trolala, de la dinde et tout ça. Tu passes ta vie au fourneau, et puis du coup t'es usé, t'as chaud, t'es fatigué, t'as mal partout, parce que t'arrêtes pas. Et au final tu manges rien. Donc moi j'ai envie, au réveillon on fera que nous. On fait pas que Manon, elle fait que sa belle famille. Donc au réveillon, moi j'ai envie d'un bon rôti de bœuf. Que je prépare la petite sauce pour cuire mon rôti. À côté, un légume. Alors souvent, je fais une salade. Une petite salade. Ça fait bien digérer, puisqu'avant, il y aura une entrée. On n'a pas encore établi, hein, mais moi, c'est ce que j'aimerais faire. Et ensuite, donc je fais une bonne sauce. Élise, elle aime bien avec des oignons partout. Elle aime bien ça. Moi aussi, j'adore. Et souvent, on fait avec des pommes noisettes, pommes duchesse. Élise est plus pomme noisette que pomme duchesse. Elle n'aime pas le fait que c'est une espèce de purée à l'intérieur. Ça a toujours été. Elle a toujours été assez réfractaire sur la pomme duchesse. Pomme dauphine aussi, c'est pas trop... Ouais. Plus la pomme noisette, mais il y a des formats différents de pommes noisettes. Il y en a des grandes, il y en a des plus petites, et elle préfère les plus petites. Forcément, puisqu'il y a moins de purée dedans. Donc à voir. Et après, en dessert, on est souvent bûche glacée, nous. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps une bûche pâtissière. Ouais, avant, on achetait aussi tout ce qui était un peu vacherin. Là, c'est bon, ça. Hein. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Et ici aussi, tout le monde aime ça. Ce que j'aimais dans ma belle famille, c'est que... je parle au niveau des desserts, il y avait les spécialités du pays de mes beaux-parents. Ça, j'aimais bien. Parce qu'il y a des gâteaux que moi, je sais pas, je sais toujours pas faire et je ne saurais jamais faire. Des trucs qui peuvent paraître simples à faire et pourtant, il faut le bon dosage, sinon c'est fichu. Et depuis que ma belle-mère ne fait plus, du coup, ces petits desserts-là, moi, j'en mange plus. Le seul dessert que je mange, mon mari est portugais, le seul dessert que je mange, c'est le pudding. Donc nous, mon mari appelle ça le flan portugais. Super pour un portugais de dénaturer le nom du gâteau. C'est fait avec beaucoup de sucre, beaucoup d'œufs. Vaut mieux pas que vous sachiez, sinon vous n'en mangez pas. Et en bouche, on sent bien le goût de l'œuf, bien le goût de sucre aussi, avec du caramel. Ça, c'est le dessert préféré de monsieur. D'ailleurs, c'est le seul truc qu'il mange portugais. Ah ouais. Et dans le temps, quand on fêtait Noël chez mes beaux-parents, je mangeais la morue et tout. Moi, une vraie portugaise, moi. Et rigolait mes beaux-frères et mon beau-père. Parce que j'apprenais au tout début. Au tout début, je faisais ma timide, je voulais pas faire comme eux. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette marque d'huile dans l'assiette avec le vinaigre de vin Ils coupaient leur ail, hop, directement dans l'assiette. Et puis le chou portugais. Et puis le gros bloc de morue. Et avec la patate cuite à l'eau. Des grosses carottes. Des œufs durs aussi qu'ils mettent. Moi, je faisais ma timide. C'est qu'après que j'ai osé faire les mélanges, mais en petite dose, quoi. Et voilà, comme on fait plus avec eux, je mange plus portugais vraiment comme ça, en fait. Il n'y a que quand on va au resto, il y a un resto qui a ouvert pas très loin de chez nous, portugais, et je mange la morue, mais c'est pas la morue de mamie, quoi. C'est pas... Mais j'aime la morue au four aussi, mais ce restaurant fait pas souvent de la morue au four. J'ai mangé de la morue en forme... comme si que c'est râpé, et les pommes de terre qui sont plus ou moins frites, comme si que c'est des râpés aussi, tout fin, comme des frites toutes fines, comme des lamelles en fait, toutes fines, toutes fines, toutes fines. C'est pas mauvais, mais avec de l'œuf, voilà, c'est cuit avec de l'œuf aussi, de l'oignon je pense aussi. C'est pas mauvais, hein, mais j'aime bien la morue au four entière.
C'est pas encore pareil. Mais moi, je goûte, hein, moi, j'aime bien. Par contre, ouais, ils aiment bien aussi tout ce qui est gibier. Ils aiment bien manger le gibier aussi. Et ça, moi, je suis moins fan. J'en ai déjà mangé. C'est un goût assez fort. Je sais pas trop, voilà. Et puis, il faut voir quand mon beau-père et mon beau-frère mangeaient ensemble des viandes, peu importe, hein, même de la poule, du poulet. On dirait des charognards. C'est impressionnant. Impressionnant. Tu les regardes manger, ils ont du gras plein la bouche, autour de la bouche, et eux ils se régalent. Et toi tu les regardes, oh, what? Qu'est-ce qu'ils font? Et t'entends croustiller dans leur bouche les cartilages et tout. Ah ouais, j'ai une belle-sœur qui elle mange les cartilages, quand elle mange du poulet, elle mange les cartilages des os de poulet. Ah, ça me dégoûte. Voilà, des petits souvenirs. Moi, déjà, un bout de gras dans mon assiette d'une viande, là, je peux pas. Une fois, deux fois, déjà, 2 fois, c'est déjà beaucoup. 3 fois, c'est mort. J'en mange plus. Ça me dégoûte. Eh ben, je sais pas, moi, je me dis que en la travaillant comme ça, j'ai l'impression que je vais aller quand même plus vite. Hein. Vous attendez pas à ce que le mois prochain, on est là. Hein. Non, non, mais... On sera encore ici, hein. Oui, oui. On sera toujours là. Si je n'avais qu'un projet, j'avancerais bien. Hein. Mais je ne peux pas pour la chaîne ne montrer qu'une chose. Vous imaginez, vous? Du 1er au 31, l'European Town. Vous serez content, dis donc. Bah, vous en aurez marre, vous me fuirez. Voilà. Isa serait toute seule. Non, il y aurait Colette. Je sais que Colette, elle serait là. Non, je rigole. Je rigole, bien sûr. Je sais que Colette, elle apprécie aussi quand je la cite en vidéo et elle me fait trop rire, Colette. Elle est gentille. Vous êtes gentil. Ça me touche beaucoup. Et ouais, beaucoup de personnes sont super gentilles. Je sais plus son prénom. Ah, Béatrice, peut-être. Ouais. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un fil qui est rentré quelque part. Ah, c'est bon. Hop, c'est bon. Et qui me dit qu'elle en a marre, parce qu'à chaque fois qu'elle regarde les vidéos, elle tombe en amour sur des trucs, et zut alors. Je suis sincèrement désolée. Hop, pas que j'oublie le point au-dessus, parce qu'il n'est pas fait dans... Si, il est fait. Oh, je sais pas. Je vais enlever pour voir. S'il fait sombre, c'est un point foncé. Non, il n'y a que dans un sens, j'avais raison. Hop, donc il ne faut pas que j'oublie de faire la deuxième patte. Je ne sais même pas où j'en suis au niveau de la batterie. J'ai pas fait attention si j'ai eu un deuxième petit avertissement de niveau de batterie, mais voilà, il ne faut pas non plus que je sois trop gourmande à filmer trop longtemps, parce que si c'est pour que j'ai plus de place dans mon téléphone et que finalement la vidéo part à la poubelle, bah, ça sert à rien en fait. Hein. Alors ici, bien sûr, je ne vais pas arriver à le piquer. Mon fil n'est pas grand, donc j'ai pas beaucoup d'espace. C'est bon? Ouais, c'est bien là. Mon mari disait l'autre jour à Élise, les journées vont rallonger, tu vas voir, va faire plus clair fin décembre. Elle dit combien de secondes? Il dit, ah bah je sais pas. Bah, elle lui dit, mais papa, tu crois que c'est avec des secondes que je vais y voir plus clair? Bah, je pense qu'elle disait quand elle sortait, voilà, quand elle rentrait, il faisait noir. Hop, et ben voilà. Alors j'ai enlevé aussi l'aimant à aiguille en forme de réglette là, parce que quand je travaille, vous imaginez que c'est un petit peu embêtant. Donc il est sur la coudoir du canapé et je viens mettre mon aiguille dessus quand je ne travaille pas avec le fil. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai passé un super moment avec vous et avec Daniel et mes filles, enfin ma fille.
Et du coup, bah si, parce qu'il y a Manon qui est venue faire un petit coucou vite fait, elle a dit mort de rire de la photo. Donc voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, moi ça me fait plaisir et je commence à voir les choses un petit peu, ça y est, ça se profile tout doucement. Mais voilà, bah, logiquement, je voulais finir mes sapins. Et maintenant, du fait que j'ai enlevé le Q-snap, et ben mon envie de travailler, elle change. Et mon but ici, c'est de tout fermer ici, couleur par couleur, et propager les fils. Et une fois que j'aurai fait ça, ben, je vais vouloir me propager ailleurs, ici ou là, enfin, etc. Voilà, évoluer, et puis évoluer, etc., etc. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment de me suivre, pour les petits pouces également, pour vos messages, et puis pour toutes ceux et celles qui rejoignent le groupe. Faudrait que je pense à le remettre, hein, de temps en temps. Je pense pas toujours à ça, mais je sais très bien que si justement vous vous dites c'est quoi son groupe, Aïssa, vous venez me le demander en message. Donc voilà. Et puis ouais, il y a pas mal de monde maintenant sur le groupe. On est un peu plus d'une centaine. Et bah, je vous remercie pour votre participation sur le groupe, pour les photos que vous mettez de vos avancées. C'est vrai, c'est vachement chouette, hein. J'ai des retours, des filles qui disent mais c'est vraiment agréable de voir les avancées des autres. Ça motive, ça booste. Et de voir aussi qu'on peut faire j'allais dire les calendriers. Non, c'est pas des calendriers. Les albums, il y a des albums que vous mettez à votre nom. Et vous mettez toutes les avancées de votre toile. Et ainsi, vous voyez les évolutions que vous avez faites chaque mois. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, n'ayez crainte. Le mois prochain, donc, on sera en janvier. J'allais dire en décembre. Non, c'est fini. On sera en janvier 2025. On se retrouve pour une nouvelle année et un nouveau départ sur cette toile. Donc, on continue. Voilà. Du moment que c'est du plaisir, moi, je ne demande que cela. Sur ce, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Demain, c'est une vidéo aussi prévue tous les 2 du mois. C'est les femmes du pavillon rouge. Voilà, de gros bisous tout le monde. Portez-vous bien, bonne petite croix, bon loisir créatif à vous. Et puis, bons achats pour les fêtes de Noël peut-être. Allez, bisous, bye bye.